Alors le groupe Mescart, d'abord, c'est un groupe familial qui est détenu à 100% par une famille qui a 80 ans d'existence cette année. On en est à la 3e génération puisque Cédric Mescart en est le président et effectivement est le petit-fils d'Émile Mescart qui a été le créateur de ce groupe. Il y a 4 unités relativement indépendantes. La première unité, Business Unit, c'est la gestion privée. La gestion privée, c'est le cœur de métier du groupe. La deuxième activité, c'est l'asset management, dont je m'occupe. Je suis président du directoire de Mescart Asset Management. Ça, c'est une activité qui, pour l'instant, a été très orientée vers la gestion privée, mais qui, aujourd'hui, est en train d'être réorientée vers le monde institutionnel et vers ce qu'on appelle les third-party distribution, disons le retail, l'activité retail. Ensuite, il y a le Family Office qui est plus ou moins rattaché à la gestion privée, mais qui est une activité de conseil au niveau des très grandes fortunes et qui intervient à la fois avec de l'ingénierie patrimoniale et aussi du conseil en allocation d'actifs. Et enfin, une nouvelle activité que nous avons lancée il n'y a pas très longtemps, puisque ça date de mon arrivée en 2012, qui est le private equity. Il y a eu une grande tendance depuis quelques années extrêmement forte au regroupement et à la constitution, je dirais un peu de mastodons au niveau gestion d'actifs. Et en fait, on voit une convergence entre le monde institutionnel et le monde privé. C'est-à-dire que les institutions aussi sont à la recherche de rendement et qu'elles essayent effectivement de trouver, puisque le marché obligataire n'offre plus ces rendements de long terme, elles essayent de trouver des solutions différentes. Donc l'aspect contrôle des risques, reporting, capacité effectivement à délivrer, je dirais, un suivi et une transparence vis-à-vis de ses clients est extrêmement important. Et là aussi, on tend, notamment si vous prenez des très grands clients privés, ils ont exactement les mêmes besoins de service qu'un grand client institutionnel. Vous donnez comme exemple, par exemple, l'attribution de performance aujourd'hui est quelque chose d'important pour un grand client privé comme pour un client institutionnel. Il veut être capable de contrôler effectivement ce que vous avez fait dans les investissements et d'où provient la performance ou la non-performance de vos investissements et de vos choix. Le client institutionnel a probablement besoin moins d'immédiateté. Le client privé a pris l'habitude de l'immédiateté. C'est-à-dire qu'il a appris de consulter son terminal mobile. Il est obligé, effectivement, donc il a envie d'avoir sur son terminal de poche ses comptes, pourquoi ces comptes ont évolué comme ça, la performance, effectivement, de pouvoir accéder, pouvoir faire des virements, tout un certain nombre de services financiers. Il a envie, effectivement, de les avoir sur lui. Certains smartphones commencent à être des moyens de paiement aussi, donc voilà, on est dans cette évolution-là. Il y a plusieurs raisons. La première raison, elle est économique, c'est-à-dire que l'offre de Landata par rapport aux concurrents a été extrêmement intéressante. La deuxième raison, c'est que Landata a une solidité, une capacité internationale qu'elle n'avait pas forcément les autres concurrents. Ça, c'est aussi quelque chose de très important pour nous. C'est la solidité, puisqu'on est une maison qui a 80 ans d'existence. On aimerait que nos partenaires technologiques, disons, qui vont développer avec nous, puissent être là dans la durée. Donc c'est important pour nous d'avoir un partenaire qui, sur le plan capitalistique, est, je dirais, solide et en bonne santé. Qui veut dire aussi qu'il y a aussi la capacité d'évolution. C'est-à-dire que si vous êtes associé à une petite structure, vous prenez des risques sur la petite structure en termes financiers, mais aussi en termes technologiques. C'est-à-dire que cette petite structure n'aura peut-être pas les moyens d'investir pour faire les changements technologiques nécessaires. Et donc, ça a été une des grosses raisons. Landata a effectivement une application globale et internationale. Et ça nous intéressait dans un développement international d'avoir effectivement ce type de partnership.